Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Dans cette leçon, Inch'Allah, nous allons la correction du test diagnostic du 3e année de collège BIOF. Et on commence par le premier exercice. Le document ci-joint représente l'observation microscopique d'une lame interne d'oignon. إذا الوثيقة الموالية كتمثل لي ملاحظة مجهرية لقشرة الداخلية للبصل. Alors, la première question. Identifier les éléments représentés dans cette observation microscopique et les définir. Alors, l'observation microscopique de l'épiderme d'oignon montre ce qu'on appelle des cellules végétales. Et les cellules, ce ne sont d'autres que des unités structurales et fonctionnelles de l'être vivant. إذا قلت هذه الملاحظة المجهرية لقشرة البصل كتمثل لي هنايا خلايا نباتية، والتعريف نتاع الخلية هي أصغر وحدة كيميائية للكائن الحي. Schématisé et légendé un de ses constituants. Alors هنا غادي نخلي لكم le schéma d'une cellule végétale avec la légende. Très bien, je passe à l'exercice 2. Cocher vrai ou faux. La première question. إذا هنا غادي نديرو croix على la case إما vrai. Alors إذا كانت la proposition correcte, on va mettre vrai. Si la proposition est fausse, on va mettre faux. Alors, une cellule est composée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Alors, on sait très bien que les cellules sont délimitées par une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, il y a un cytoplasme dans lequel baigne un noyau. Et cette proposition, elle est correcte. Et c'est vrai. Les animaux sont les seuls êtres vivants formés de cellules. الحيوانات هي الكائنات الوحيدة المكونة من خلايا. هذا الاقتراح خاطئ, c'est faux, parce que tous les êtres vivants sont formés de cellules. Donc c'est faux. Après, les bactéries n'ont pas de noyau. Cette proposition, elle est correcte. Effectivement, les bactéries ne possèdent pas de noyau. Indiquez les phrases correctes et corrigez celles qui sont fausses. Alors, lors de la digestion, les aliments suivent le trajet du tube digestif. Oui, c'est correct, parce que les aliments passent par le tube digestif depuis la bouche vers l'œsophage, l'estomac, les intestins grêles, grand intestin et l'anus. Passe par le foie? Non, parce que les aliments ne passent pas par le foie. Ressortent en totalité sous forme de déchets, et ça c'est faux, parce qu'au niveau de l'intestin grêle se fait le passage des nutriments vers le sang, et ce qui reste, c'est les déchets qui ressortent par l'anus. Donc cette proposition est aussi fausse. Très bien, je passe à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3. Au cours de la digestion, les aliments progressent le long du tube digestif. Légendez le schéma du document 1. Donc, on a le document 1 qui représente le tube digestif. Alors, on nous demande une légende de ce schéma. Donc, 1, il représente l'œsophage. Après, 2, c'est l'estomac. 3, c'est les intestins grêles. Et 4, c'est le gros intestin. Deuxième question, reliez chaque radiographie à l'organe qui lui correspond. Alors, on commence par l'estomac. Alors, la radiographie qui représente l'estomac, c'est la radiographie C. Après, je passe aux intestins grêles. Alors, la radiographie qui représente les intestins grêles, c'est la radiographie B. Enfin, le grand intestin, il est représenté par la radiographie A. Après, calculer la durée totale de la digestion. Alors, il a le temps. La durée totale de la digestion est entre 24 heures jusqu'à 31 heures. Donc, vous n'avez qu'à mettre 10 à 20 secondes, plus 2 à 8 heures, 7 à 8 heures, plus 15 heures. Le total, entre 24 et 31 heures.
4. Émettre une hypothèse sur la différence de durée de progression des aliments dans l'œsophage et dans l'intestin grêle. Alors, on sait très bien qu'on a l'œsophage, ce n'est qu'un lieu de passage des aliments depuis la bouche vers l'estomac. Donc, c'est un lieu de transit. Tandis que les nutriments passent vers le sang, j'ai dit au niveau de l'intestin grêle. Donc, au niveau de l'intestin grêle, se font les réactions chimiques. C'est pourquoi le temps, il est un peu plus important. Et c'est le temps nécessaire pour que ces réactions chimiques puissent avoir lieu. 5. Énumérer le trajet suivi par les aliments le long du tube digestif. Alors, les aliments passent de la bouche vers l'œsophage, vers l'estomac, puis à l'intestin grêle, puis au grand intestin et seront par la suite rejetés par l'anus. إذا قلنا الأغذية تمر من الفم عبر المعدة عبر الماء الدقيق. في الماء الدقيق كتنتقل كل المواد القيت إلى الدم، ما تبقى غادي يتسموا هما لي ديشي غادي يخرجوا عبر المخرج. Très bien, alors je passe au 4e exercice. Mais avant, غادي نعطيكم la correction d'abord de l'exercice 3. Après, je passe. L'exercice 4. Faire correspondre un organe à une définition. Un même organe peut avoir plus d'une définition. إذا غادي نحاولوا نجمعوا ما بين هاد الحروف وهاد الأرقام. Alors غادي نبدا باغ لا تراشي. Alors كما كتلاحظوا هنايا هاد العناصر كلها متعلقة بالتنفس عند الإنسان. لا تراشي اللي هي القصبة الهوائية. La trachée, c'est l'endroit par où passe l'air inspiré. Parce qu'on sait très bien que l'air inspiré, اللي هو الهواء المستنشق، يمر من الفم أو الأنف إلى القصبة الهوائية. Donc, j'ai dit que l'air inspiré passe de la bouche ou du nez vers ce qu'on appelle la trachée. Après, on a les branches. Alors, pour les branches, toujours c'est l'endroit où passe l'air inspiré. Au niveau avant d'arriver au poumon, la trachée sera subdivisée en 2 voies qu'on appelle les branches. Chaque branche passe à un poumon, soit le poumon droit ou le poumon gauche. Donc B aussi, elle contient un air identique à l'air atmosphérique en fin d'inspiration. إذا قلت على أن les branches كيحتويو على واحد الهواء اللي كنستنشقوه. Après, les bronchioles. Alors, les bronchioles, donc les branches sont ramifiées en bronchioles au niveau des poumons. Alors, les bronchioles, toujours la même chose, il contient un air identique à l'air atmosphérique en fin d'inspiration. Aussi, il augmente de volume au cours de l'inspiration. Et enfin, c'est l'endroit par où passe l'air inspiré toujours. Enfin, les alvéoles, c'est le lieu des échanges gazeux. C'est par où passe l'oxygène de l'air alvéolaire vers le sang et le CO2 du sang vers l'air alvéolaire. Et aussi, c'est 5, c'est l'endroit où passe l'air venant des alvéoles, ce que je viens de vous expliquer. Alors, قلنا بلي هاد لي زالفيول اللي هما الاسناخ على المستوى ديالهم كيتم اولا تبادلات الغازيه التنفسيه بحيث يمر الاكسجين من هواء الاسناخ الى الدم ويمر ثنائي اكسيد الكربون من الدم الى الهواء السنخي. اذا هو واحد المكان اللي كيمر له الهواء اللي جاينا من الاسناخ. هنا غادي نسالي لا séance ديالي. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.